maintenant l'excellente chronique à la plage avec moi-même, Claude Rajotte. Et premièrement, le nouveau micro-sillon d'INXS qui s'appelle 10 ou 10 en chiffre romain simplement parce que ça fait 10 ans que le groupe s'appelle INXS. C'était vraiment en octobre 80 qu'ils ont commencé. Et c'est pas facile de suivre d'excellents micro-sillons comme Kick, le dernier, qui était sûrement leur plus génial, et aussi Listen Like Thieves, qui était un excellent micro-sillon également. Mais ils nous prouvent qu'ils sont encore capables de faire une musique divertissante. J'avoue quand même que c'est une coche en bas de Listen Like Thieves ou Kick. Et le 45 tours, la première fois que j'ai entendu le 45 tours, je me suis dit, mon Dieu, c'est une copie de ce qu'ils ont fait dans le passé et j'ai pas vraiment changé d'avis. J'aime beaucoup le jeu d'harmonica au début, mais ensuite, c'est comme vraiment une copie. On regarde un petit extrait de Suicide Blonde. C'est le maxi de Suicide Blonde et ce sont de meilleures versions que ce qu'on vient d'entendre. C'est quand même pas mal, mais ils ont déjà fait mieux que ça quand même. Et il y a deux versions sur le maxi et deux très bonnes versions. Il y a une autre chanson aussi qui n'est pas sur l'album. Je dois vous dire que c'est à peu près la seule, par exemple, qui ressemble à leur vieux truc. Le restant de l'album, c'est moins une copie, mais j'ai quand même quelques réserves. C'est rare, les très bonnes chansons. En écoutant l'album, je me suis rarement dit « Wow, c'est vraiment, vraiment bon ça », alors que sur l'album Kick, c'est à peu près à chaque chanson. Et encore une fois, ils ont travaillé avec Chris Thomas, qui a vraiment travaillé avec tout le monde depuis une vingtaine d'années, des Sex Pistols en passant par Paul McCartney, les Pretenders. Il fait une excellente job de réalisateur. Ça devrait quand même sûrement plaire aux fans de INXS, c'est sûr et certain, mais ça ne connaîtra pas le succès de Kick, c'est bien dommage. Et c'est à peu près ce que j'ai à dire sur l'album d'INXS. J'attendrai au prochain probablement pour avoir... Il faut dire que c'est dur quand même de toujours arriver avec des très très bonnes chansons. Voilà pour INXS. Voici maintenant les flashs de la semaine. Que dire du nouveau groupe québécois Motion? C'est rien de très inspirant, je dois vous dire. Il faut quand même souligner le bon travail du réalisateur Pierre Bazinet. Musicalement, Motion fait du pop-rock plutôt insipide. Ensemble depuis 11 ans, le groupe China Crisis n'a jamais connu la gloire, mais a toujours été respecté. Collection réunit 14 de leurs meilleures compositions. China Crisis fait une musique pop très sophistiquée. Depuis 2 ans, le speed metal semble remporter beaucoup plus de succès, comme c'est le cas de Persistence of Time du groupe Anthrax, numéro 24 au Billboard. C'est un excellent album incluant Got the Time, écrite par Joe Jackson. Au contraire d'Anthrax qui innove, Queensryche demeure dans les sentiers battus et plutôt usés du hard rock. Mais ça ne les empêche pas de récolter beaucoup de popularité. Empire fait son entrée au Billboard en 35e position. Bon, ça a de l'air qu'ils n'ont pas encore compris. Pensez-vous qu'on a vraiment besoin d'un nouveau micro-sillon de Black Sabbath? Je veux dire que c'était mon groupe préféré il y a 20 ans. L'album s'appelle Tire et on s'en fout. Après un dernier album un peu tout sur la même note, voici quelque chose d'un peu plus rafraîchissant de la part du groupe de Jesus and Mary Chain. Un EP intitulé Roller Coaster avec 4 chansons dont une version de Tower of Song de Leonard Cohen. Comment massacrer un classique des Beatles? Prenez un duo nommé Candy Flip, un rythme rap, résultat, une exécrable version de Strawberry Fields Forever. S'il vous plaît, ne vous faites pas attraper. Candy Flip ont des meilleurs trucs quand même que Strawberry Fields Forever. Maintenant, Duran Duran, leur nouvel album qui s'appelle Liberty, et je pense qu'ils viennent de nous prouver qu'ils sont un peu accourdidés, nos pauvres amis Duran Duran. On s'attend pas vraiment à ça. Moi, je m'attendais complètement à d'autres choses. Ils ont comme complètement perdu le genre de texture riche qu'on retrouvait dans leur composition, parce que moi, j'avais bien aimé les deux micro-sillons qui n'ont comme quasiment pas fonctionné. Big Thing, le dernier, et aussi Notorious. J'avais bien aimé ça, mais ça n'a pas été populaire. Et je pense qu'ils ont écrit leur nouvelle chanson avec l'idée de rattraper leur succès plutôt que de se concentrer vraiment sur la qualité des chansons. Et c'est pas vraiment les nouveaux membres qui apportent quelque chose de neuf. Ils disent qu'ils sont 5 maintenant, ils écrivent les 5 ensemble. Et enfin bref, le batteur s'appelle Sterling Campbell, ça c'est le vrai nouveau membre. Et le guitariste Warren Cucurello est quand même avec le groupe depuis 4 ans à peu près. Moi, j'ai pas trouvé une seule bonne chanson et je déteste la chanson Violence of Summer. On en regarde un petit bout. Ce
c'est de loin leur pire album, Duran Duran. Rendez-vous au prochain dans 2 ans à peu près. Ça vous empêche pas d'aimer ça quand même. Maintenant, le micro-sillon de Vilain Pingouin. On a quasiment l'album au complet. On a déjà 3 clips. C'est rare de la part des albums des groupes québécois de nous sortir tant de clips. Donc, si vous connaissez les 3 chansons, vous avez probablement une idée du restant du micro-sillon. Vilain Pingouin fait un rock simple, agréable, mais malheureusement, ça part à un niveau et ça demeure au même niveau. Tout le micro-sillon au grand complet, il n'y a jamais d'explosion, ça s'éclate pas à travers le micro-sillon. Les arrangements sont comme identiques malheureusement et c'est dommage parce qu'en spectacle, ça passe vraiment mieux. Et il faut dire qu'ils ne sont pas les seuls. C'est le reproche, si j'ai un reproche à faire aux artistes québécois, ceux qui vont en studio, c'est qu'ils manquent d'audace. Un point c'est tout, faut pas se gêner pour risquer, faut pas sonner comme tous les autres groupes qui existent. Cela dit, c'est pas mauvais quand même. C'est un bon micro-sillon. Les 3 meilleures chansons, j'avoue que c'est les 3 clips qu'on connaît, Salut, Salut, François et aussi Le Train. On regarde un petit bout du train. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin, ou peut-être même embarquer sur un radeau. Et ceux qui pensent que je vais me noyer ou que j'ai appris à nager. Ce qu'il y a de très bon avec Vilain Pingouin, ce sont les textes un peu moralisateurs, mais quand même, c'est des textes intelligents. C'est pas « je t'aime » ou... Alors, c'est quand même bien comme texte et je vous encourage à vous procurer le micro-sillon de Vilain Pingouin. C'est un bon produit québécois. Voici maintenant les palmarès. Au Québec, selon Radioactivité, les meilleurs vendeurs en 5e, Laurence Jalbert, 4e, Les Bébés, 3e, Jerry Boulet, 2e, Marjo et toujours bonne première, Julie Masse. Au Canada, selon The Record, côté album, en 5e, Poison, 4e, Sinead O'Connor, 3e, John Bon Jovi, 2e, Wilson Phillips et toujours au numéro 1, MC Hammer. Côté international, en Australie, en 5e position, la bande originale de Pretty Woman, en 4e, Faith No More, en 3e, The Black Sorrows, en 2e, Van Morrison et au numéro 1, Jimmy Barnes. Il semble qu'il manque quelqu'un avec moi d'habitude. Bon, alors il y a Didi Ramone. Vous vous souvenez des Ramones? Ils sont toujours ensemble. Didi Ramone faisait partie des Ramones. Il travaille seul maintenant. Le 7 octobre, il sera au Faux-Funs électriques. Les billets sont 8 $ à l'avance, 10 $ à la porte le soir du spectacle et ils seront en vente à compter de jeudi. Et on va se laisser avec des images de Nick Cave qui est en spectacle ce soir avec son groupe de Bad Seeds. Il y a également une première partie qui est Bob's Your Uncle. Auparavant, il faisait partie de Birthday Party. Il vient de sortir un nouveau micro-sillon qui s'appelle The Good Son et la chanson qu'on voit, ça s'appelle The Ship Song. Et c'est un personnage assez spécial, c'est un écrivain, c'est un acteur également. Et je considérais sa musique un peu comme psychotique. C'est un peu dépressif sur les bords, mais c'est un personnage à découvrir. C'est ainsi qu'on se quitte. Voici donc Nick Cave. Au revoir.